On voit quelque chose qui pourrait être un désert. Dans lequel il y a 2 trous. Dans les trous, 2 soldats. Ils sont ennemis. L'ennemi est là, mais on ne le voit jamais. Au matin, je me lève et je tire un coup de fusil sur lui. Alors il tire un coup de fusil sur moi. Nous restons cachés le reste de la journée. Mais aucun de nous ne lève plus la tête hors de son trou. Même si j'ai faim, j'attends que ce soit l'ennemi qui allume son feu. Parce que si j'allumais le mien, il pourrait en profiter pour s'approcher et me tuer. Mais quelquefois, j'ai tellement faim que j'allume mon feu le premier. Aussitôt, l'ennemi allume son feu. Je suis seule. Depuis la mort de Michel, il n'est venu personne ici. L'ennemi aussi doit être seul. Et la faim, ce sont les seules choses que nous avons en commun, l'ennemi et moi. Car la différence entre nous est énorme. Lui, c'est une bête sauvage. Il tue sans raison. C'est sa faute à lui s'il y a la guerre. Je sais toutes ces choses parce que je ne suis pas stupide. Je l'ai lu dans le manuel. Le manuel dit tout sur l'ennemi. Il dit qu'il faut le tuer avant qu'il ne nous tue parce qu'il est cruel et sans pitié. Que s'il nous tue, il exterminera nos familles et qu'il ne sera pas satisfait pour autant. Il tuera aussi les chiens, puis tous les animaux. Il brûlera les bois et empoisonnera l'eau. L'ennemi n'est pas un être humain. Quelquefois, je pense qu'ils nous ont oubliés. Peut-être que la guerre est finie, ou peut-être qu'ils sont tous morts, que nous sommes les 2 derniers soldats à continuer. Et que celui qui survivra aura gagné la guerre. Quelquefois, je pense que le monde n'existe plus. Je n'ai presque plus rien à manger, de la viande séchée, des barres de vitamines. C'est tout ce qu'il me reste. Une fois, j'ai failli attraper un lézard. Mais j'ai pensé, s'il me voit manger un lézard, l'ennemi va croire que je suis désespérée. Heureusement, il y a l'eau du puits. Mais il faut faire attention et rester sur ses gardes. L'ennemi pourrait empoisonner. La nuit, au-dessus de mon trou, il y a plein d'étoiles. Les étoiles font penser « J'aimerais être là-haut et regarder en bas ». Parfois, je me demande à quoi pense l'ennemi. Regarde-t-il les étoiles, lui aussi ? Peut-être que s'il les regardait, il comprendrait que cette guerre ne sert à rien et qu'il faut l'arrêter. Je ne veux pas être le premier à arrêter la guerre, parce que alors il me tuerait. Il faut que ce soit lui qui cesse la guerre le premier. Et moi, dans ce cas, je ne tirerai pas. Parce que je suis un homme, moi. S'il regardait les étoiles, il comprendrait. On comprend beaucoup de choses en regardant les étoiles. Je n'aime pas la pluie, je n'aime pas les grandes chaleurs, mais la pluie, c'est encore pire. Se met à pleuvoir, je pense qu'il faut vraiment cesser cette guerre. Mais je ne sais pas comment faire. Ce sont les autres qui savent, ceux qui commandent, mais ils ne me disent rien. Cette nuit, j'ai réfléchi, le bruit de la pluie m'empêchait de dormir. La semaine prochaine, il n'y aura pas de lune. Si je sors de mon trou, l'ennemi ne pourra pas me voir dans le noir. La semaine prochaine, la guerre va finir. Je suis prêt. L'ennemi croit que je dors, mais il se trompe. J'ai mis le déguisement numéro 3, celui du buisson. Je sors. J'ai fait une bêtise. Le manuel dit de ne jamais sortir la nuit. À cause des lions, évidemment. J'ai eu de la chance. Le lion est parti. Maintenant, tout ira bien. Je veux voir son visage. Le visage de l'ennemi. Puis, je le tuerai. Il n'y a personne dans le trou. Je ne comprends pas. Il est forcément là. Il est toujours là. Mais il n'y a personne. Il y a ses affaires, de la viande séchée et des barres de vitamines. Il y a aussi des photos. On dirait une famille. Peut-être qu'il a une famille. Je ne m'attendais pas à ça. Je me demande comment il peut tuer des femmes et des enfants s'il a une famille qui attend son retour. Quelle espèce de monstre est-il donc? Et ça, qu'est-ce que c'est? Un manuel? Un manuel comme le mien? C'est le même. Non, il y a une différence. Sur celui-ci, l'ennemi à combattre à mon visage. Le manuel ne dit que des mensonges. Ce n'est pas moi qui ai commencé cette guerre. C'est bientôt l'aube. Toujours aucun signe de l'ennemi. J'ai compris où il est. Il est dans mon trou. Il a voulu me surprendre dans mon sommeil pour que la guerre soit finie. Et maintenant, il a compris que je suis dans son trou. Si cette guerre cessait, nous pourrions rentrer chez nous. Je pense qu'il suffirait de peu. Il pourrait m'envoyer un message pour me dire « Maintenant, on arrête la guerre ». S'il envoyait ce message, j'accepterais tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il attend? J'en ai assez d'attendre.
J'ai écrit le message sur mon mouchoir. Je l'ai mis dans une bouteille en plastique. J'ai veillé soigneusement Et j'ai lancé le tout. On arrête la guerre. Nous allons revoir notre famille. Je vais voir mon chef et je vais lui demander d'arrêter la guerre. Je suis d'accord pour arrêter la guerre. Moi aussi, je vais voir mon chef. Je veux qu'on soit amis et qu'on capture les chefs. Je ne suis pas d'accord pour continuer la guerre. La guerre, c'est horrible. Il y a trop de violence. Non, pas question. Vous continuez la guerre parce que nos lois sont meilleures. Je veux arrêter la guerre parce que la guerre c'est meurtrier. Mais non, nous n'avons pas assez d'espace pour nos armes, nos maisons, nos magasins. Nous sommes les plus forts. Pourquoi sommes-nous les plus forts? Parce que nous avons les meilleures armes et la meilleure défense. Mon chef ne veut pas arrêter la guerre. Le mien, c'est pareil. Alors comment fait-on pour leur faire changer d'avis? On leur tend un piège. On les invite à une fête et on les attire avec un gâteau et on leur fait tomber une cage sur eux. Bonjour chef, je m'excuse pour le coup de pied et nous vous invitons à fêter la réconciliation. D'accord, je veux bien aller à votre fête s'il y a du gâteau. Oui, il y en aura.